Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans ce mini-épisode, je voulais te parler des peurs des écrivains et de deux en particulier. La première, c'est la peur de l'échec. En fait, écrire, c'est un petit peu l'art que je considère comme le plus difficile parce qu'on va vraiment ouvrir une page blanche et mettre notre cœur à nu dessus. Il n'y a pas de gamme qu'on peut faire comme en musique, il n'y a pas d'échauffement, etc. On va directement, verser sur une page blanche un peu nos états d'âme, etc. ou essayer de créer quelque chose à partir de rien. Donc c'est là qu'on est le plus fragile, le plus vulnérable finalement. Alors bien sûr, c'est normal du coup d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur que notre livre ne soit pas à la hauteur de nos espérances, puisqu'on doit créer quelque chose juste avec des lettres et des mots finalement. Et il y a beaucoup d'autres peurs qui sont liées à cette peur de l'échec. Il y a celle de se planter, par exemple, d'avoir mis plein d'énergie sur un roman et que le roman ne rencontre pas le succès qu'on attendait. Il y a une peur aussi un petit peu d'avoir fait beaucoup d'efforts pour rien, qui est liée à un biais de notre cerveau, mais ça on en parlera une autre fois. Mais de toute façon, ce que j'aimerais te dire là-dessus, c'est que globalement, toutes ces peurs d'échouer sont des variantes un peu de la peur de ne pas être assez. En vrai, on appelle ça en coaching. Et cette peur-là, c'est un peu le manque de confiance en soi finalement. Quand on se dit, je vais pas y arriver, j'ai pas de talent, je suis pas à la hauteur, etc. Ça veut dire tout simplement qu'on manque de confiance en soi, et c'est logique, et tu le sais déjà, pour combattre ce manque de confiance en soi, ce que je dis très régulièrement, et notamment dans le tout premier épisode du podcast, c'est qu'il faut écrire. Et c'est un peu un problème, parce qu'effectivement, si on est paralysé par la peur de l'échec, on n'écrira pas. Je connais beaucoup d'auteurs d'ailleurs dans ce cas-là. Dans tous les cas, tu le sais maintenant, l'idée c'est d'écrire au maximum, petit à petit, à ton propre rythme, mais il n'y a que comme ça qu'on combattra la peur de l'échec, en prenant confiance. Et la peur numéro 2, et alors celle-là je sais que ça va sûrement te sembler étrange, c'est la peur de réussir. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu l'opposé de celle qu'on vient de voir. Mais en fait, réfléchis 2 minutes. Si tu publiais ce roman, et qu'en fait il avait un succès énorme, et si tu devenais célèbre, etc., ne crois pas il faut prendre ça à la légère. Souvent on me dit non, moi je suis pas concernée par cette peur-là, moi c'est la peur de l'échec, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose de très profond parce que notre cerveau fait des chemins dans notre esprit. Par exemple, pour la peur de réussir, il se dit peut-être que je vais publier ce roman, peut-être que je vais avoir un grand succès, peut-être que du coup je vais changer avec ce succès et que mes proches qui n'auront pas changé ne vont plus me reconnaître. Ou moi je ne vais plus me reconnaître et je vais perdre ceux que j'aime ou moi-même. Et ça, c'est ce qui se cache derrière la peur de réussir et ça arrive. C'est quelque chose qui est très inconscient, bien sûr. J'imagine bien que tu te dis pas ça dans ta tête, mais en vrai ça peut arriver et c'est bien d'en être conscient. Écrire c'est ça aussi, c'est s'exposer un peu à la réussite et du coup en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Et bien sûr après il te reste la partie un peu rationnelle de ton cerveau pour se dire j'y suis pas encore, je vais déjà écrire et on verra bien ce qui se passe. J'en ai un peu terminé avec ces 2 peurs là. Dans le prochain mini-épisode, je te parlerai d'un cousin à elle, à savoir le syndrome de l'imposteur. Et en attendant, je te retrouve la semaine prochaine au Café des auteurs.